Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole en direct consacré au foot, évidemment, et au FCM aussi, on en parlera. Mais on est là pour en parler avec le directeur adjoint de la Ligue de football, Sidi Hamada, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour aux auditeurs de Quizy. Bonjour aux amoureux du football. C'est pas le directeur adjoint. J'ai dit vice-président. Ah, voilà. Non, mais j'étais plus dans mes notes, donc forcément. Là, je pensais. C'est le vice-président chargé fraîchement élu. Oui, c'est chargé des questions juridiques et je suis là depuis 2011. Et oui. Voilà, merci. Félicitations à tous. Félicitations à tous et merci à tous ceux qui nous supportent, qui nous accompagnent jusqu'à là. On vous a renouvelé la confiance, forcément. Vous avez fait beaucoup pour cette Ligue. Vous continuez à faire beaucoup et on le sait. Avant de parler de la Ligue, parlons un peu du FCM. On a lu toutes les péripéties. Maintenant, ils sont en septembre. Je crois qu'il y a un test qu'ils font ce matin à 9h30. Alors, c'est les derniers tests qui se font aujourd'hui à 9h30 et nous espérons et prions que ça soit positif, pour que nos garçons puissent partir en métropole, nous représenter. Parce que comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une question de Msapéré ou de FCM. Parce que ceux qui pensent que c'est une affaire de Msapéré, ils se trompent. Même dans le club, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont là-bas parce qu'ils sont dirigeants ou joueurs de FCM, mieux vaut qu'ils restent à la maison. Ce sont nos soldats, nos boys, nos commandos. Ils partent en France nous représenter. Et s'ils gagnent, nous l'espérons, et nous prions Dieu que ça arrive, ils vont en 16e de finale, ils vont rencontrer peut-être Marseille, peut-être Paris, peut-être Strasbourg. Et là, c'est le flash qui est fait sur le football à Mayotte et dans l'océan Indien. Voilà. Et que peut-être que demain, effectivement, quand des recruteurs ou des gens qui vont scruter des jeunes talents, au plan national, voire même international, vont s'intéresser davantage un peu plus de chez nous parce qu'on joue le foot, parce qu'on a des meilleurs éléments et il y aura des retombées à Mzamboro, à Mtsangamouji, à Ajangwa, à Kanikeli et à Passikeli. Donc voilà en fait la mission. C'est tout l'enjeu, c'est en tout fait, l'enjeu, ce 32e. Effectivement. Alors, heureusement, est-ce que ça vous a surpris que la Fédération française ait accepté de décaler le match? Parce que dans le règlement, il est clairement stipulé que si une équipe ne peut pas participer à un troisième de finale à cause du Covid, il est de facto éliminé et le match ne sera pas reporté. Ça, c'est dans les textes. Hein. Oui, c'est ça, l'enjeu, il est là. Et c'est pour cette raison, parce que vous avez vu, quand on a annoncé le retour de l'équipe à Mayotte, ça a jasé, ça a explosé dans tous les sens. Mais vous voyez que les représentants institutionnels savent ce que représente l'enjeu et les enjeux sur les personnes et les territoires. C'est ça. La Fédération française de football est gérée par des hommes comme vous, comme moi, qui comprennent et qui ont compris ce que ça représente, cette mission, cet enjeu pour Mayotte. Effectivement, les lois et règlements sont faits par des hommes. Et quand le bon sens l'emporte, quand les enjeux l'emportent, on a des situations, des cas comme celui-ci. Donc, la Fédération française a compris que priver les Mayotte et l'océan Indien de cette compétition et sous cette forme était quelque chose de grave pour nous tous, était quelque chose de grave pour le football, d'autant que il est constaté par tous que ça fait quelques années le football à Mayotte prend de l'ampleur, comme on a vu les résultats qu'on a eu en 2015 à La Réunion lors des Jeux des îles, les résultats qu'on a eu en 2019 à Maurice. Donc c'est quelque chose de fort. C'est pour cette raison que j'ai commencé à dire que si on n'a pas compris qu'il ne s'agit pas d'une affaire de village et d'un club ou d'un quartier, qu'il s'agit d'une affaire d'un territoire, d'une grande famille, c'est qu'on n'a rien compris. Et la Fédération française a compris ça. Et elle a, on va dire, lâché du lest sur les questions réglementaires pour nous permettre de nous représenter à ce niveau. Et je pense que
nous avons compris et que nous serons à la hauteur de l'enjeu et des enjeux. Il faut dire que tous les joueurs ont été vraiment mis en septaine, chacun dans son coin. Ils ont fait des tests, ils vont en refaire aujourd'hui à 9h30 et suivant le résultat qui sera donné par l'ARS, si c'est négatif, donc positif pour eux pour y aller, l'avion pourra décoller, si je ne me trompe pas, dimanche. Ce week-end, oui. Ils arriveront lundi, ils auront 2-3 jours pour s'acclimater et jouer le match jeudi. Jeudi, voilà. C'est ça. Jeudi à 14h. Heure de métropole, 16h heure de Mayotte. Et là, tout Mayotte sera derrière. Camar. Alors justement, Sidi, c'est vrai que le mal est fait aujourd'hui. Ça a touché tout le monde, en tout cas, le fait que FCM n'a pas pu décoller de la Réunion. Mais est-ce qu'avec les temps qui sont durs aujourd'hui, quand on voit la crise que nous vivons, que nous traversons, est-ce que quelque part, on n'aurait pas pu anticiper? Parce qu'on a l'impression que bon, on va partir à Paris, on est dans l'euphorie, on est content, mais est-ce que tous les acteurs autour, parce que vous l'avez dit, vous l'avez justement bien précisé, c'est une affaire de tous. Finalement, est-ce qu'on n'a pas failli quelque part, le fait qu'on n'a pas anticipé ce départ? Alors, je dirais qu'effectivement, nous avons failli. Nous avons tous failli. Mais vous savez, dans l'éducation, il faut répéter. Et que dans la progression, c'est quand on glisse qu'on se rend compte qu'il faut se préparer autrement. Donc il faut prendre ça comme étant un processus d'apprentissage parce que déjà à ce niveau-là, les exigences sont très fortes et que ces exigences-là nous obligeaient à être encore plus vigilants. Donc nous n'avons pas été vigilants et je rappelle que à ce niveau, cette compétition se gère directement entre la fédération et le club, et les clubs en question. Et donc, la Ligue de football ne peut qu'être relais. Et malheureusement, je pense que vu le contexte sanitaire, il aurait fallu réagir comme on réagit là, 2-3 semaines avant le départ annoncé, le premier départ. Mais l'euphorie nous a emporté parce qu'effectivement l'enjeu est très fort, l'euphorie nous a emporté et ça nous permet justement de nous positionner et de nous dire que pour le sport et à ce niveau les exigences sont très fortes parce que si ça se répète encore une deuxième fois l'année prochaine peut-être on n'aura pas cette occasion, cette chance qu'on a aujourd'hui parce que là il y a les clubs de première division, les professionnels qui entrent, qui vont entrer en 16e de finale, qui ont un autre calendrier, d'autres impératifs et d'autres enjeux financiers énormes aussi et sportifs. Et donc la fédération ne pouvait pas se permettre. Donc on se dit, nous avons tous failli. C'est pas le club qu'on va incriminer. Nous avons tous failli. La fédération nous permet de remonter et que saisissons cette chance et dites-nous que nous sommes dans le processus d'apprentissage et que la prochaine fois, ça ne se renouvellera pas et que ces exigences-là, nous devons les avoir à nous pour les prochaines échéances. Alors, on l'a vu, Sidi, c'est pas la première fois que FCM part en France. C'est vrai que ça tombe toujours une période hivernale. Quelque part, on se rappelle de ce match à Vesoul où on a vu nos joueurs, nos remplaçants qui avaient froid avec la couette. Est-ce que là, moralement, physiquement, ça c'est un cap qu'on a dépassé aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas arriver en se disant, en posant réserve dès le départ, attention il fait froid, mais on arrive tel des soldats, froid ou pas, on va aller gagner, jouer et gagner ce match? Vous savez, Camar, j'ai vu arriver ici des clubs métropolitains jouer à Cavani avec des clubs maorais en plein soleil. 34 degrés. Ils nous ont foutu 4 à 3, 4, 5, 6 à 0. Donc, soit on se dit, nous sommes des hommes, nous sommes amenés à nous habituer aux conditions climatiques. Les métropolitains, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, qui sont blancs de peau et qui sont habitués à la fraîcheur et non à la chaleur ici. Même encore plus vite, nous. Voilà, quand ils arrivent ici, ils supportent. Il n'y a pas de raison que nous, parce qu'on est noir, parce qu'on veut des maillottes, on est frileux, on va se faire des réserves. Non. Tu pars en guerre, Oui, mais tout est une question de volonté. Après, vous, par exemple, vous êtes vice-président, vous avez la volonté que cette ligue fonctionne. Il y a eu des problèmes avant, maintenant elle vaut beaucoup mieux. Et justement, faisons un état des lieux de cette ligue de football. Aujourd'hui, les matchs sont arrêtés à cause de la pandémie. Quand est-ce que tout ça pourra reprendre? Alors, nous sommes
je pense qu'il ne faut pas le répéter à 15 000 fois, mais nous sommes dans une situation sanitaire très compliquée. Il est de précaution, le principe de précaution demande à ce que des mesures soient prises pour ne pas amplifier la dangerosité de la situation. Nous avons une autre forme de virus, le Covid, on va dire moello sud-africain, qui est quand même compliqué, vicieux. Il n'est pas exclu qu'il y ait un autre variant qui nous arrive, qui sort soit de Mayotte ou d'un quartier ou qui nous arrive de notre endroit du monde. Donc il faut faire attention. Et il est vrai que les autorités sanitaires et préfectorales, voire même la Fédération française, dès 2020, a établi des protocoles et que parfois qui sont difficiles à appliquer, parfois par mauvaise volonté, parfois par l'euphorie, ne sont pas appliqués. Effectivement, on a vu à Mayotte certaines choses, des rappels à l'ordre du préfet, des attentions, il y a du monde, il ne faut pas, etc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est là où je dis que les lois, règlements et recommandations des institutions sont là pour nous protéger. C'est pas pour nous embêter, pour nous emmerder, pour dire. Il faut écouter ce que nous disent les institutions. Et il faut appliquer les mesures prises, pensées par les responsables. Nous pensons reprendre, mais ça va dépendre de la situation sanitaire. Si la situation sanitaire ne s'apaise pas et s'aggrave davantage, forcément on va s'adapter, parce que faire du sport, c'est aussi pour la cohésion sociale, c'est aussi pour l'éducation, c'est aussi pour la santé. Nous verrons comment on peut s'y prendre pour y arriver. Mais pour l'instant, disons-nous que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'il ne sert à rien de se précipiter parce qu'il en va de la santé de tous. Donc pour l'instant, tout à l'arrêt, on attend comment ça peut reprendre. Ça coûte de l'argent, ça, non ? Ça coûte de l'argent, comme ça coûte de l'argent à toutes les institutions et collectivités, parce qu'il y a des agents à payer. C'est ça. Dans les institutions, à la Ligue, il y a des agents à payer, il y a des entretiens, il y a des échéances, la sécurité sociale, les impôts, effectivement les familles aussi, il y a des prêts à rembourser. Cette situation touche, on va dire, l'économie au plan national et international. Mais tous les clubs donc, ont des problèmes. Est-ce que vous venez en aide à ces clubs-là ? Comment ça se passe au niveau des clubs ? Oui. Je pense que là, on n'a pas encore arrêté des mesures ou des formes d'accompagnement spécifiques pour les clubs, parce que ça serait de l'ingérence. Mais on peut voir par rapport à leurs obligations financières et autres, comment on peut s'organiser pour atténuer en fait les difficultés au niveau de ces obligations. Parce que, on va dire, la souffrance actuelle, elle touche tout le monde. Elle touche tout, y compris le club. Et la Ligue est là parce qu'il y a des clubs. Si le club va mal, très mal, eh ben la Ligue sera en difficulté, comme cela a été un moment. La fédération est là parce qu'il y a des ligues. Et donc voilà, en fait... c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Mais la Ligue vient en soutien au club. Alors... ou pas là, il ne faut pas voir la chose de cette façon-là, parce que les clubs, ce sont des institutions, des organisations à part entière. Et la Ligue aussi est une organisation à part entière, bien qu'il y ait ce lien-là. Mais ce sont des organisations qui répondent à un modèle de la loi 1901 sur les associations. Voilà. Et il ne peut pas avoir de lien direct ou notamment financier, mais sur l'ingénierie, sur le partage des valeurs, sur le partage des moyens. Donc effectivement, on peut se soutenir, mais avant tout, il y a une charte d'obligations qu'on doit respecter, que ce soit une ligue, que ce soit un club et que ce soit une fédération. Et ce sont des mesures qui sont prises et validées au plan national. Quand tu fais un sport officiel, tu réponds à des normes ministérielles qui sont établies au plan ministériel et validées par le CNOSF, le CNSF. Et donc voilà, c'est toute une chaîne. Voilà, c'est pas comme aller jouer au foot sur la plage ou dans la mangrove. C'est ça qui est important de préciser, c'est vraiment des chaînes tout un. Voilà, c'est une chaîne, c'est réglementaire.
Alors, Sidi, dans cette crise sanitaire, l'une des inquiétudes la plus forte actuellement, c'est l'éducation. L'éducation est super touchée aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui dit football dit cohésion sociale. Comment vont aujourd'hui nos enfants? Parce que c'est le plus important, c'est l'avenir de demain. On a les moins de 10 ans, les moins de 15 ans, tout ce bon monde aujourd'hui qui se retrouve sans s'exprimer sur un terrain. Alors, l'éducation nationale, notamment le rectorat, fait tous les moyens qu'elle peut avoir pour au moins faire ne pas qu'il y ait de décrochage. Aujourd'hui, avec la Ligue, est-ce que ça a été pensé? Parce qu'on sait que les enfants ne peuvent pas aller jouer ensemble dans un terrain, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même, un suivi pour garder le moral? Justement, quand vous avez commencé la question, j'ai pensé à l'éducation nationale, au rectorat, et je tiens à féliciter quand même les efforts qui sont fournis à ce niveau pour que nos enfants ne décrochent pas. Bien sûr. Qui est ces, je ne sais pas comment on les appelle, dossiers mallettes pédagogiques, et ça c'est bien. Maintenant, je pense que ça pourrait se faire par l'informatique auprès des parents, mais on va voir, les rectorats, ils sont assez responsables et en avance sur ces questions. Et pour nous, pour le sport, je pense que le sport collectif est à proscrire pour le moment. Il faut qu'on l'accepte. Il n'y a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Comme l'a dit le président de la République, nous sommes en guerre. Et aujourd'hui, on a dit que la santé, ça fait partie de ce qui doit maintenir une société en forme. Les parents peuvent s'organiser pour faire du sport à la maison, pour permettre aux enfants de faire du sport à la maison, parce que ces enfants font quand même du sport à l'école. Ils maîtrisent, ils savent plus ou moins des techniques pour faire des sports. Je crois qu'il faut se cantonner dans cet espace-là, privé, et éviter à tout prix de penser, de changer, de se précipiter pour le sport collectif. Sidi Hamada, cette année 2021, on oublie la pandémie pendant 2 secondes. Quels sont les chantiers importants qui doivent être mis en place par la Ligue? Malheureusement, on ne parlerait pas d'obligation de chantier parce que 2021 comme 2000 est marqué par cette crise. Ouais. Alors, si cette crise n'avait pas été là, les chantiers qu'on devrait mettre en place et qu'on va essayer d'adapter, de mettre en place toutes les adaptations possibles pour qu'elles soient mises en place, c'est la formation des éducateurs. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut faire quelque chose parce que les mesures, la distanciation sociale et que les mesures barrières peuvent nous permettre d'organiser des séances, même minimes. La formation des arbitres, parce qu'on a des difficultés à ce niveau, ça aussi, je crois qu'on peut faire même à minima. Et puis, il y a tout ce qui est relations internationales dans la zone océan Indien. Ça aussi, on peut faire. Le chantier est énorme. Nous avons aussi tout ce qui est restructuration, tout ce qui est extension des locaux. Ça, je crois qu'on peut faire, on peut aller dans ce sens. Mais malheureusement, le développement du football, notamment du football en masse, que nous avons prévu effectivement avec le rectorat, avec les lycées, avec les sections d'excellence aussi sportives, tout ce qui est la formation, le développement au niveau des jeunes, tout ça on ne peut pas parce que le temps ne nous le permet pas comme on a dit ici. Donc je rappellerai que comme à toutes les institutions, comme à toutes les organisations qui gèrent le sport à Mayotte, comme le CROSS, que nous sommes soumis à l'évolution de la crise. Et donc, je pense qu'il ne faut pas y avoir l'œil plus grand pour l'instant. Il faut instaurer un fonctionnement à minima et attendre que la crise passe. Elle va passer.
Il faut avoir confiance, elle va passer. Il y a eu des crises sanitaires énormes qui ont eu lieu, comme la grippe espagnole. Ouais, c'est vrai qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il est l'heure de clôturer. Juste un dernier mot. FCM, on tient les pouces pour qu'ils puissent partir. Oui, Camar. Juste une question de Rapidement. notre ami Hervé Ducongé qui vous demande est-ce que notre ligue aujourd'hui de football à Mayotte elle est régionale ou elle dépend de celle de La Réunion? Alors, notre ligue, elle est régionale. Elle n'a jamais dépendu de La Réunion. Elle dépend de Mayotte et elle est en relation directe avec la fédération de football. D'où la polémique quand l'FCM avait été recalé en disant ouais, c'est la Réunion. C'est la monstre polémique. C'est absurde. Si vous pouvez vraiment me permettre, allez-y. Ça c'est vraiment absurde. Ça a été vraiment une réaction absurde des gens qui ont fait ça. La Réunion n'a rien à voir avec ça. Ils sont suffisamment sportifs pour accepter la défaite, pour accepter que Mayotte les a battus. Et franchement, les gens qui ont lancé cette polémique, c'est dangereux, c'est vraiment ridicule. Donc maintenant, ça a eu lieu et que les jeunes, nos garçons vont pouvoir partir, hein, comme on a dit. C'est une question sanitaire uniquement. Ouais, et là, je pense qu'ils ont compris et qu'on va partir et on va gagner. Et on va battre après l'OM et on va se qualifier en Ligue. Et on va se qualifier. Et après, on aura de vrais stades pour pouvoir accueillir ces équipes-là. Ouais. C'est ça aussi qui est en jeu. C'est les structures qui nous manquent à Mayotte pour pouvoir accueillir un OM ou un PSG. Merci beaucoup, Sidi Amada, d'être venu. Et on est de tout cœur avec l'équipe FCM qui devrait normalement s'envoler dimanche. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci à vous.